Bienvenue dans le dossier du jour sur France Bleu Picardie comme chaque matin avec nos experts et avec vous Vincent Schneider. C'est une journée spéciale sur France Bleu Picardie, journée sur l'apprentissage avec du monde qui nous rejoint là. En studio, il y a du monde, il y a du monde, on est bien. Un beau dossier du jour avec plein d'experts qui répondent à vos questions au 03 22 92 58 58. Dominique Piedfort est avec nous, délégué territorial de la zone sud pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Christophe Leroy, responsable plateau technique chez Interfort à Amiens. Christophe Alfandari, directeur des opérations chez Proméo. Emmanuel Senneville, boulanger, les artisans du pain à Amiens. Toutes ces personnes-là sont là pour écouter vos témoignages, poser vos questions. 03 22 92 58 58. Dominique Piedfort, je commence par vous. L'apprentissage, en quelques mots, ça consiste en quoi si on devait décrire l'apprentissage? Bonjour. L'apprentissage, c'est tout simplement le moyen pour un jeune ou même un moins jeune à partir d'aujourd'hui, de se former à un métier tout en étant immergé totalement dans une structure, dans une entreprise, et surtout de découvrir le quotidien d'une entreprise. Chez nous, évidemment, entreprise artisanale. C'est la théorie et la pratique, c'est ça, les deux mêlés, et ça marche ensemble? Oui, exactement. Théorie et pratique, avec des périodes de formation dans des centres de formation. Ce qui veut dire qu'à la fin de son apprentissage, il est apte, capable de travailler, il a appris son métier. Alors, il y a encore énormément de choses à apprendre, j'imagine, tout au long de sa vie, mais en tout cas, il est prêt à travailler. Alors, il est prêt à travailler, non seulement, mais il est également logiquement diplômé, et il est prêt vraiment à intégrer une équipe, à s'intégrer dans une équipe professionnelle, parce qu'il sait ce que c'est que le quotidien d'une entreprise. Les Hauts-de-France, terre d'apprentissage, on a beaucoup d'apprentis, d'apprenants dans notre région. Grande région maintenant. Alors, pour la Chambre de métiers, les centres de formation de la Chambre de métiers, Hauts-de-France, c'est 7000 apprentis et 8000 stagiaires adultes. D'accord. L'apprentissage, ce que j'appelle l'apprentissage sur le tard, c'est ça, les stagiaires adultes, ceux qui peut-être pensent à une reconversion professionnelle ou ce genre de choses? Oui. Des personnes qui n'ont plus forcément la possibilité d'entrer en apprentissage et qui souhaitent, c'est vrai, on a tout type de public. Parce qu'il y a une limite d'âge pour faire de l'apprentissage? Alors, la limite d'âge actuellement, c'est 30 ans. Mais cela risque de changer avec la réforme qui arrive et qui sera mise en place à partir de 2020. Mais pour l'instant, oui, c'est 30 ans. Et l'apprentissage, ça concerne quel secteur? Quel métier forme et recrute aujourd'hui? Alors, dans l'artisanat, il y a 250 métiers. Donc, dans les 250 métiers, évidemment, vous avez des domaines, des filières qui recrutent plus généralement des apprentis. C'est notamment le cas de tout ce qui est métier de l'alimentation, les métiers du bâtiment. Bon, il y a aussi tout ce qui est restauration, traiteur, etc. Puis les métiers de service. Donc, fleuriste, par exemple. Fleuriste, coiffeur, esthétique. On a d'ailleurs le témoignage d'une apprentie coiffeuse ce matin dans la Picardie à du talent que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. L'apprentissage, c'est aussi le domaine de l'industrie et c'est là que je me tourne vers Proméo, vers vous, Christophe Alfandari. Dans l'industrie, quel genre de métiers sont ouverts à l'apprentissage? Bonjour. Donc, les métiers les plus recherchés sont des métiers qui tournent autour de la maintenance. La maintenance et la production. Des métiers un peu plus confidentiels comme l'usinage et la chaudronnerie sont vraiment des métiers très recherchés. Il n'y a pas longtemps, un de vos confrères de la presse écrite a publié un chaudronnier au chômage, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment des domaines dans lesquels les jeunes et les moins jeunes, puisque j'en profite pour rebondir, il y a l'apprentissage qui va qui est limité aux gens de 30 ans, mais au-delà de 30 ans, il y a les contrats de professionnalisation, ça va changer dans le cadre de la réforme. Il y a une réforme qui arrive sur l'apprentissage de manière générale. Exactement, ça c'est très important. Mais en gros, on sent que comme ça fonctionne très très bien pour l'insertion, par exemple chez Proméo, on est à plus de 90% de taux d'insertion à l'issue des formations. C'est vraiment un outil qui doit être promu pour aller vers l'emploi. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne approche. Je rappelle aussi que c'est important et ça renforce ce que vient de dire Madame. Les apprentis sont avant tout des salariés.
Et c'est pour ça, c'est très important. Et donc, c'est un contrat tripartite entre l'entreprise, son salarié et le centre de formation qui va apporter la dimension pédagogique, qui va apporter certaines des compétences. L'entreprise étant aussi un lieu où les compétences vont être également acquises. Donc, il y a complémentarité entre les deux mondes. Voilà, donc c'est un salarié et effectivement une des grandes dimensions de l'apprentissage, c'est le fait d'être intégré dans l'entreprise et d'acquérir les comportements attendus par les entreprises. C'est une immersion totale en fait. Exactement. C'est de l'immersion. La culture de l'entreprise. Et c'est important tout ça. On va en parler de l'apprentissage ce matin, vous l'avez compris. C'est un dossier du jour haut de gamme, avec du monde autour de la table. Exactement, pour évoquer ce sujet. On va évidemment évoquer l'idée du financement, comment c'est financé tout ça, l'apprentissage, qu'est-ce que ça coûte à un apprenant. Et puis on va s'intéresser à l'univers de la cuisine, avec notamment Interfort qui propose des formations cuisine, et puis avec notre boulanger autour de la table, c'est Emmanuel Cesville, tout ça à suivre dans Seineville dans 3 minutes maintenant. Ouais. Et vous pouvez poser vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas à intervenir comme chaque matin en direct si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience, si vous avez été apprenti, et si vous connaissez quelqu'un qui est passé par l'apprentissage, n'hésitez pas. 03 22 92 58 58. Le dossier du jour continue sur France Bleu Picardie. Bonne matinée, il est 9h17. France Bleu Picardie, Maxime Schneider, Vincent Schneider. Et oui, les deux Schneider pour vous dans le dossier du jour ce matin sur France Bleu Picardie. Pour cette journée spéciale apprentissage, on en parle avec vous, avec vos témoignages en direct au 03 22 92 58 58. Et avec vos questions aussi. Nos intervenants aussi qui sont nombreux ce matin, Vincent. Dominique Pieffort est avec nous, délégué territorial de la zone sud pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Christophe Leroy, responsable plateau technique chez Interfort à Amiens. Christophe Alfandari, qui est directeur des opérations chez Proméo. Et Emmanuel Seineville, boulanger les artisans du pain à Amiens. Ça tombe bien, on va s'intéresser à la cuisine, la restauration, les métiers de bouche avec vous. Je me tourne vers vous, Christophe Leroy, chez Interfort. Les métiers de la restauration en apprentissage, ça concerne quel métier, quel poste? En fait, il y a 3 postes principaux. C'est la cuisine, le cuisinier donc, le serveur ou maître d'hôtel ou responsable de salle. Après, ça dépend les structures. Et puis, on a aussi bien sûr les barman. Les barman aussi. Les barman qui emportent un franc succès, cette formation, parce que c'est un côté un peu fun, un peu valorisant pour les jeunes, plus que le métier de serveur. On apprend à faire des cocktails avec les checkers qui s'envolent. Pas tout à fait, non, parce que c'est encore un autre métier. C'est encore autre chose. Ça, c'est showman. Voilà, c'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est après. La restauration, c'est un peu la vitrine, le fer de lance d'Interfort. Alors c'est vrai que ça a toujours été, depuis qu'Interfort existe, ça a été une filière, on va dire, qui était là depuis le début. Son côté un peu spectaculaire, il y a les tenues, il y a la cuisine, il y a la salle, il y a des locaux en fait qui sont accessibles au public extérieur. On a la chance aussi d'avoir une nouvelle cuisine, un nouveau restaurant depuis 2016. Donc de nouveaux équipements. Voilà, des équipements flambant neufs. Quand on fait une porte ouverte, franchement, les parents, les jeunes sont épatés de ce qu'on leur propose. Voilà. Ouais. Et ils sont pressés. On a commencé là la première porte ouverte et ils sont pressés. Pour les plus motivés, bien sûr, d'intégrer l'établissement à la rentrée. Et justement, qu'est-ce qui motive ces jeunes à aller vers des métiers de la restauration qu'on n'arrête pas de dire difficiles, avec des horaires compliqués, avec un vrai savoir-faire, faut de vraies compétences, de la motivation, de l'énergie, et malgré tout, du monde veut aller vers la restauration, que ce soit en cuisine ou en salle. Oui, c'est vrai que faut savoir aussi que le métier a beaucoup évolué. Alors moi, j'ai fait mes études hôtelières dans les années 80. J'ai travaillé quelques années en restauration. Aujourd'hui, bien sûr, les employeurs ont bien compris qu'il faut respecter les horaires de travail, qu'il faut respecter les jours de congé. Donc c'est quand même beaucoup plus, on va dire, attirant pour les jeunes. Il y a aussi une chose qu'il faut bien savoir, c'est que la profession fait partie donc justement des métiers en tension, la restauration. Et donc il y a un besoin important de main d'œuvre, et donc il y a forcément au bout de la formation un emploi, un poste pour celui qui veut, qui souhaite rester. Il y a forcément un poste disponible. Métier en tension, ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Exactement. En apprentissage, par exemple, sur Interfort, l'hôtellerie-restauration représente à peu près 200 apprenants sur un total de 800. On n'a pas de souci de recrutement, pour les jeunes. C'est plus les employeurs qui ont des soucis à trouver des jeunes. Donc l'apprenti qui sort avec son diplôme et qui est sérieux, qui a des compétences, aura un travail. Voilà, exactement. En plus, on leur offre la possibilité. La formation de base, c'est le CAP.
Donc il y a 2 CAP possibles. Et après, une continuité sur un brevet professionnel. Et là, ils vont atteindre 3-4 ans d'expérience en entreprise. Donc c'est sur un CV, ça compte. C'est pas de l'expérience scolaire, c'est vraiment de l'expérience professionnelle. Et avec nos BP, on a des très bons résultats. On a des jeunes qui poursuivent leur carrière. J'ai un jeune serveur qui était prometteur et qui continue à l'école du CAS, par exemple, à Paris. Ah oui. On a certains anciens apprentis qui sont maintenant restaurateurs. Vous voyez, donc on est optimiste. C'est peut-être des futures étoiles au guide Michelin. Peut-être. Peut-être, parce que la Somme, malheureusement, on n'en a plus actuellement. Ouais, on a perdu notre dernière qui était l'Aubergade. Ça va revenir. On croise les doigts en tout cas pour ça. Je me tourne vers vous, Emmanuel Senneville, boulanger à Amiens, les artisans du pain. Vous faites appel à de nombreux apprentis dans votre domaine, la boulangerie? Bonjour. Oui, donc en moyenne, on prend 3 apprentis, voire 4 par an. Ouais. Tous les 2 ans, parce qu'en fait, on fait un CAP, BEP et c'est sur 2 années. Mm-hmm. On pousse les BP, BM aussi maintenant. Alors, brevet professionnel et brevet de maîtrise. Donc du coup, ça c'est suite en fait à leur formation sur le BEP. Si vraiment ils sont au-dessus du lot, du coup on poursuit. Ça ouvre vers quoi justement? On apprend quoi avec ces 2 autres diplômes? Principalement après c'est pour des jeunes qui essayent d'aller encore plus haut, donc qui essayent de spécialiser dans leur métier, surtout sur la pâtisserie par exemple, ils prennent sur un chocolat ou sur autre. D'accord. Et ça permet aussi de s'installer plus facilement. Parce qu'au niveau bancaire, quand quelqu'un qui arrive avec un BPBM, plus de facilité d'avoir des crédits. C'est vrai, les diplômes, ça vous déporte? Bien sûr. Ça rassure? Ah, bien sûr, tout à fait. Oui. Ça permet de se professionnaliser plus facilement, et en plus, ça amène vraiment d'autres choses, quoi. Et un apprenti donc qui vient chez vous pour apprendre évidemment son métier. Est-ce que vos boulangers qui forment ces apprentis apprennent aussi des apprentis, se modernisent, apprennent des recettes? Enfin, est-ce qu'il y a un échange en fait des savoirs et des compétences? Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges, parce qu'en fait c'est pour ça que j'essaye de mixtiquer mes apprentis. Je prends des femmes et des hommes parce que oui, complètement, oui. Parce qu'en fait les deux, ça permet d'amener autre chose. Les femmes en boulangerie, c'est plus compliqué. On en a un petit peu maintenant, ça commence à arriver, mais c'est plus en pâtisserie. Plus en pâtisserie, j'allais vous dire. Et en pâtisserie, une femme permet de montrer autre chose des fois sur de l'artistique. Le niveau pâtisserie, par exemple, de la décoration, une femme est plus fine souvent qu'un homme. Vous sentez qu'il y a du partage en fait, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ça donne pas que dans un sens. Non, pas du tout, non. Non, de toute façon, une entreprise, ça fonctionne avec tout le monde. Les apprentis font partie intégrante de l'entreprise. C'est des salariés, même si bien sûr ils sont moins rapides, on compte moins sur eux parce que voilà, ça reste des apprentis, ils sont là pour apprendre. Mais en l'occurrence, ils nous aident et on essaie de les aider au mieux, nous. Et à la fin de leur apprentissage, ils sont prêts à être embauchés? Bien sûr, en tout cas dans mon entreprise, oui, parce qu'on est quand même une structure plus ou moins assez grosse. En termes de quantité, 3 boulangeries à Amiens, les artisans du pain, on rappelle. C'est ça, ouais. Et en termes de quantité, par exemple, un apprenti peut aller jusqu'à 2000 baguettes jour. Donc là on parle plus de petits apprentis, on parle quand même de quelqu'un qui... on est bien là, 2000 baguettes par jour. Ah oui, on est quelqu'un qui sait s'en sortir dans son travail après, quoi. En pâtisserie, c'est un peu la même chose. Donc moi, depuis que je suis installé, ça fait 10 ans, j'ai pris 4 apprentis chez moi déjà, que j'ai formés, et que après ils ont été embauchés en CDI depuis, quoi. Super. Donc il y a vraiment une continuité, un suivi sur tout ça. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et on s'adresse à des jeunes passionnés par la boulangerie, la pâtisserie. Il y a la passion qui les anime? Oui, il y a plusieurs critères quand même. La passion, ça c'est très important. L'envie de faire ça déjà au départ, parce que si c'est un jeune qui vient mais qui est pas motivé par l'envie de le faire, par hasard ou parce qu'il sait pas quoi faire, c'est beaucoup plus compliqué. On le sent tout de suite? Oui, ça sent. Dès la première semaine, on fait des essais d'une semaine ou 15 jours. La chambre des métiers nous accompagne. Madame Agladas aussi nous dit tiens, je le sens plus ou moins bien ce jeune, ou je le sens pas. Les parents. C'est important aussi, il faut qu'il y ait un suivi au niveau parental, je trouve. Donc, on soit entouré, encouragé. Oui, il faut qu'il y ait un soutien, parce que sinon, le jeune, il se démotive, et après, si les parents le motivent pas un peu derrière, tout de suite, on le perd, quoi. Donc, et puis, à niveau scolaire aussi, faut pas rêver, s'il y a pas un scolaire derrière, ça marche pas, quoi. 9h28 sur France Bleu Picardie, le dossier du jour sur l'apprentissage qui se poursuit avec tous nos intervenants ce matin. Et vous aussi d'ailleurs, vous avez la parole. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous souhaitez apporter votre témoignage. 03 22 92 58 58. On est ensemble encore pendant quelques minutes. Bonne matinée.
Dossier du jour spécial aujourd'hui à l'occasion de notre journée sur l'apprentissage tout au long de la journée. D'ailleurs, on en parlera aussi tout à l'heure dans la cuisine de 10h 11h avec Annick Bonhomme qui est partie au lycée hôtelier La Haute-Oie pour nous faire découvrir justement les métiers de restauration et d'hôtellerie. Alors vous aussi, vous pouvez intervenir dans le dossier du jour chaque matin au 03 22 92 58 58. Des questions, des témoignages, on vous attend avec les intervenants du dossier du jour de ce matin, Vincent. Et il y a du monde autour de la table, c'est un dossier du jour XXL avec Dominique Piedfort qui est délégué territorial de la zone sud, c'est-à-dire l'Oise et une partie de l'Aisne pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Christophe Leroy est également avec nous, responsable plateau technique chez Interfort à Amiens. Christophe Alfandari, directeur des opérations chez Proméo, et également Emmanuel Senneville qui est boulanger des artisans du pain à Amiens. Et justement, Proméo, je me tourne vers vous. Christophe, Proméo, on est plutôt sur les métiers de l'industrie qu'on apprend grâce à l'apprentissage. Quel genre de métier, si on devait faire une petite liste comme ça des métiers que vous proposez? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les métiers de la maintenance, donc tous les systèmes automatisés, tous les systèmes de production nécessitent d'être maintenus pour assurer une production continue. Les métiers de l'usinage, donc là on travaille des pièces en métal et on retire de la matière pour fabriquer donc des objets. Les métiers de la chaudronnerie qui permettent de mettre en forme des plaques de métal de façon à ce que on construise des cuves, des réceptacles de toutes sortes. Donc ce sont tous des métiers qui sont pas toujours très bien connus. C'est pas la chance on n'a pas l'odeur du pain, non, ou ça fait moins saliver de la cuisine, etc. Néanmoins, ce sont des métiers qui sont extrêmement recherchés. En Picardie, il y a 2500 postes à pourvoir. Ah ouais. Ah oui, absolument. C'est contrairement à l'idée reçue que l'industrie perd des emplois, etc. De l'année dernière, il y a eu des créations nettes d'emplois et d'usines qui se sont implantées, notamment dans les Hauts-de-France, qui est une région très attractive sur ce sujet-là. Donc il y a des postes, mais pas forcément des candidats, c'est ça? Alors on a plus de postes que de candidats, non seulement dans les entreprises, mais également donc du coup dans les centres de formation d'apprentis, en particulier chez Proméo. On a du mal à attirer les jeunes, alors que comment vous l'expliquez selon vous? Il y a déjà le premier point, c'est la méconnaissance des métiers. Quand on vous parle d'un chaudronnier, on voit le chaudron, on voit le métal, mais on voit pas l'homme qui est derrière. Et quand on voit leur réalisation, c'est assez impressionnant. On a des jeunes à Soissons qui ont fabriqué en tôle un Spitfire, donc un avion de chasse anglais, c'est splendide. Impressionnant. Ce sont des réalisations qui sont vraiment vraiment magnifiques. Alors c'est juste pour illustrer, parce qu'évidemment on fabrique pas un avion tous les jours. Absolument. Donc là c'est pour la pédagogie, pour le travail en groupe, pour le travail en mode projet. Donc ça ce sont des choses importantes. Donc le premier point, c'est la méconnaissance des métiers. Le deuxième point, c'est notre image, culture de l'industrie dans des environnements qui sont pas forcément très attractifs, alors que c'est plus du tout le cas. Maintenant, l'industrie innove énormément. Il y a les postes de travail sont parfois vous avez des robots. Il y a du numérique. Il y a énormément de numérique. Technologique. Ouais. Exactement. Les gens sont assistés par des robots pour rendre le travail qu'on appelle des cobots, puisqu'ils travaillent en même temps que l'homme. En collaboration, de façon à rendre les tâches plus aisées. De ce fait, les femmes sont particulièrement bienvenues, autant que les hommes dans ces environnements-là. Les rémunérations du fait de la pénurie de main-d'œuvre, on est bien payé, j'imagine. On est plutôt pas mal payé. Donc c'est vraiment on a tout à y gagner. On a tout à y gagner. À apprendre les métiers de l'industrie. Absolument. Il faut absolument venir nous voir. Nos portes sont ouvertes très très fréquemment pour vraiment démystifier ces métiers, montrer les environnements de travail. Les industriels pour lesquels nous travaillons sont également très ouverts. Ils ont absolument besoin de recruter. C'est ce qui nous permettra de garder les usines sur le territoire. Faut y penser aussi. Et
d'avoir un savoir-faire français qui peut valoriser tout ça en fait. De maintenir, de produire localement, parce que il faut jamais oublier que quand vous avez des produits finis, si vous les faites fabriquer en Chine ou n'importe où, il y a les coûts de transport, hein, donc l'impact carbone à prendre en compte. L'écologie, tout ça, l'environnement. Exactement. Et puis, si malheureusement la qualité des produits que vous avez fabriqués n'est pas au rendez-vous, il va falloir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'un nouveau cargo vous ramène les pièces. Donc, d'où l'intérêt de produire localement. Et on est plus réactif en plus. Exactement, c'est la réactivité, etc. Les métiers de la logistique, j'en ai pas parlé, hein, mais ça fait partie des métiers industriels. Donc voilà, tout ça. Moi, ce que je vois en fait, et c'est le point commun avec la restauration, avec tous les métiers de l'artisanat, que ce soit service ou métier de bouche, etc., c'est que l'apprentissage, c'est avant tout apprendre un savoir-faire en fait, et on peut être fier finalement du métier qu'on fait, de ce qu'on produit. À la fin, il y a quelque chose où on se dit c'est moi qui l'ai fait, j'en suis fier. Enfin, il y a cette fierté-là peut-être qu'on peut retrouver, Dominique, dans la plupart des métiers qu'on apprend grâce à l'apprentissage. Oui, bien sûr. C'est la plus grande fierté pour un apprenti, c'est de réaliser le travail qu'il a accompli. Et pour l'entreprise, c'est de voir le travail qu'il a réalisé avec le jeune ou en guidant le jeune. Donc cette culture d'entreprise, elle est importante parce que le jeune est immergé dans une équipe, il sent qu'on a besoin de lui, ses collègues comptent sur lui, parce que chacun. Et puis on apprend l'esprit d'équipe aussi. Ça s'apprend bien sûr, mais bon, en général, on donne quelques mois à un jeune qui sort du collège pour vraiment s'intégrer au monde du travail, mais il y vient assez rapidement et en général, il est très très satisfait et très content de son évolution. L'apprentissage, on en parle aujourd'hui sur France Bleu Picardie, dans notre dossier du jour, encore pendant quelques minutes avec nos intervenants, avec vous aussi, si vous souhaitez encore poser une question ou partager votre expérience, c'est possible, 03 22 92 58 58, nos Picardie. Dernière ligne droite de notre dossier du jour ce matin avec notre journée spéciale apprentissage et tous nos intervenants à nos côtés. On en parle, oui, avec vos expériences aussi, si vous le souhaitez. C'est encore possible d'intervenir au 03 22 92 58 58 vos questions. On va parler un peu de financement maintenant. Comment ça fonctionne? Comment on finance ce genre de formation? Dominique Pieffort est avec nous, délégué territorial de la zone sud Oise et une partie de l'Aisne pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Comment un jeune va pouvoir financer sa formation en apprentissage? Écoutez, en apprentissage, c'est totalement pris en charge. Donc le jeune, ça ne lui coûte rien et il perçoit une rémunération qui est en pourcentage en fonction de son âge, en fonction du métier, des conventions collectives. Il y a certains corps de métier qui ont revalorisé un peu la rémunération de l'apprenti. C'est pour ça qu'on le considère comme un salarié, du coup, cet apprenti. C'est un salarié. Il a un contrat de travail de type particulier, mais un contrat de travail. Il est salarié. Il est rémunéré. Si je suis intéressé, il faut remplir un dossier. À quel moment ça se fait? Alors, pour pouvoir entrer en apprentissage, il y a évidemment une étape qui est incontournable, c'est de trouver un maître d'apprentissage, c'est-à-dire une entreprise qui va pouvoir l'accueillir et signer avec lui ce contrat pour pouvoir l'amener à sa formation et au diplôme à la fin de son temps de formation, qui est en général de 2 ans. Si je veux être serveur, faut trouver un restaurant. Si je veux être fleuriste, faut trouver un fleuriste qui m'accueille, etc. Bien sûr. Alors, pour ce faire, évidemment, tous les centres de formation on organise des rencontres. Alors, pour la Chambre de métier, cette semaine nationale de l'apprentissage, on ouvre les portes de tous les centres de formation, mardi 5, donc demain après-midi, et mercredi à partir de 13h30. Donc, tous les publics peuvent venir se renseigner. Ils peuvent prendre rendez-vous, mais ils peuvent aussi venir sans rendez-vous. Et ils rencontreront des professionnels qui vont les accompagner, les aider, donner un premier niveau d'information. Ensuite, on a évidemment d'autres événements. On a des mercredis de l'information. Donc, premier mercredi et troisième mercredi de chaque Exactement, mois. À partir de 14 à 16 heures. Donc, on peut se présenter à partir de 13h30 dans les centres de formation, dans toutes les antennes. Et puis, on a aussi quelques gros événements. On a le 8 et le 9 mars, le salon de l'apprentissage sur Amiens. Le 15 et 16 mars, le salon de l'apprentissage, c'est sur l'île, celui-là. Mais il faut savoir que tous les métiers de l'artisanat ne peuvent pas être préparés dans tous les centres. Donc, certains métiers sont préparés
à l'extérieur de la Picardie, dans le sur Nord, l'île, dans le Arras, Pas-de-Calais, ouais. Nord, voilà. Et de ce fait, ça peut intéresser certains auditeurs. Et puis on a évidemment les portes ouvertes de toutes les chambres de métiers le 16 mars. Ça, c'est tous ces événements qu'on peut retrouver sur le site de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France. Vous avez le lien sur francebleu.fr. Christophe Leroy, le tour de table continue avec vous, responsable plateau technique chez Interfort à Amiens. Vous aviez des portes ouvertes il y a quelques semaines. D'ailleurs, ça a bien marché. On en a parlé sur France Bleu Picardie. Ouais. Interfort qui permet également de découvrir certains métiers, notamment pour les collégiens. Oui, tout à fait. On a organisé il y a peu de temps les décidés, en fait, en partenariat avec l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui travaille beaucoup avec nous pour justement valoriser ces métiers. Et les décidés, en fait, c'était des collégiens qui étaient invités chez nous. On leur présentait le métier, on les a fait déjeuner au restaurant d'application. En fait, c'était un peu qu'ils ont adoré ça. Voilà, c'était nos invités VIP. On a mis les petits plats dans les grands pour leur montrer à quoi pouvait ressembler la restauration autre que le McDo ou de ce qu'ils ont plus l'habitude. Des révélations parfois. Voilà. Donc ces collégiens, du coup, vous les accueillez aussi chez Interfort de temps en temps pour s'essayer. Alors on peut faire ce qu'on appelle des bancs d'essai. Donc il suffit d'avoir une convention de signer avec le collège où se trouve le jeune, et ça lui permet déjà de voir la vie au CFA. Éventuellement aussi, il peut y avoir une période de stage en entreprise pour ne pas se tromper d'orientation, parce que c'est vrai que c'est des métiers de passion, c'est des métiers où il faut s'engager à fond. Donc si en amont on découvre au maximum, en-delà des émissions, encore une fois, de télé qui ne donnent pas forcément toujours une bonne vision de la profession, c'est que du bénéfice, c'est que du plus. Et pareil, vous avez toutes les infos sur le site d'Interfort, francebleu.fr pour retrouver le lien. Christophe Alfandari, directeur des opérations chez Proméo, vous aussi, il y a pas mal d'événements qui arrivent. Tout à fait. Donc déjà, pour découvrir les métiers, les environnements de travail, tous les jeudis après-midi dans tous les centres. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, absolument. Vous avez les jeudis de la formation et de l'emploi chez Proméo. Donc je rappelle les sites. Vous avez un site à Amiens, Senlis, Compiègne, Beauvais, Saint-Quentin, Soissons et Fréville, j'oubliais, pas très loin d'Amiens. Donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer des formateurs, des jeunes qui sont en situation d'apprentissage, donc n'hésitez pas. Et puis le 30 mars, nous avons notre forum. Donc là aussi le forum la vocation, c'est de mettre en relation les entreprises qui cherchent des apprentis et des apprentis. Donc sur tous les sites, on est ouvert avec des entreprises qui ont des stands et qui accueillent les jeunes et qui cherchent à les recruter. Et c'est l'occasion également de voir tout ce qui s'y passe. Et une particularité cette année, puisque nous inaugurons à Beauvais ce qu'on nous appelons un Cap Lab, qui va permettre de mettre en lumière les nouvelles technologies, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la robotique, etc. Donc surtout, venez nombreux découvrir cette industrie moderne et séduisante. Ça donne envie en tout cas. Et pareil, francebleu.fr pour avoir toutes les coordonnées de Proméo. Emmanuel Senneville, boulanger, les artisans du pain à Amiens. Pas de portes ouvertes chez vous, même si vous accueillez les clients c'est tous les jours, tout au long de la semaine. C'est tous les jours. C'est ça, on fait pas de portes ouvertes. On fait par contre des stages. Les jeunes en troisième peuvent par leur école principalement faire des stages courts, 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours même. Ouais. Une semaine, c'est possible, bien sûr, mais le mieux c'est quand même 2-3 jours. Ça fait un peu des stages découvertes. Et ça permet de voir le métier, mais en vrai, quoi. Enfin, pas de la maison ou de la télévision ou même par un centre de formation. C'est-à-dire que là, en fait, on voit vraiment ce qui va se passer dans le métier, quoi. Donc, vous êtes où, les artisans du pain? On vous retrouve où? Donc on est à Pierre-Rollin, dans le centre commercial, on est dans les Halles du Beffroi et au village de Cagny, c'est en bord de périphérie d'Amiens. Et l'occasion de découvrir la baguette tradition, la Belle Rouge, labellisée. Mais seul en Haute-France. Ouais. Voilà, c'est important de le dire. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être passés par France Bleu Picardie, une émission qu'on pourrait écouter sur francebleu.fr. La matinée spéciale apprentissage continue avec de 10h à 11h la cuisine avec Annick Bonhomme au lycée La Haute-Oie à Amiens. Et demain